Émouvante trahison lors de son diplôme, découvert une offre incroyable d'un millionnaire jaloux. Les cloches de l'église résonnaient dans tout le village, un écho de joie et d'espoir. Julien, 22 ans, se tenait au centre de la place, vêtu de sa robe de diplômé, le cœur battant comme un tambour. Il scrutait la foule, les yeux noyés de fierté, imaginant son père, cet ancien ouvrier d'usine, qui avait sacrifié tant de choses pour lui offrir un avenir meilleur. Ce jour-là, toute la Provence semblait s'habiller de fête, les chants de lavande dansant sous la brise, chaque brin d'herbe témoignant des luttes et des sacrifices. Mais dans l'ombre, une menace grandissait. Monsieur Dupont, un homme d'affaires notoire, observait le jeune homme avec colère et mépris. Les réussites des jeunes, comme celles de Julien, l'irritaient au-delà de tout. Jaloux des rêves qu'il ne pourrait jamais réaliser, il concoctait un plan diabolique. Alors que Julien profitait du moment avec sa famille, le riche millionnaire s'approcha, sa voix froide et mielleuse qui laissait pressentir les pires intentions. « Julien, je t'offre une offre en or, lança-t-il, un sourire carnassier sur les lèvres. Un poste prestigieux, une vie de luxe, tout cela pourrait être à toi. En échange, ta loyauté. » Julien tressaillit, partagé entre l'irrésistible tentation d'une vie confortable et la loyauté envers son père, qui avait tant lutté pour tout cela. Mais la douleur sourde au fond de sa poitrine lui murmura que ce choix serait une trahison insupportable. À sa table familiale, son cœur se serrait. Sa mère, tout en sourire, cachait ses craintes. Les dîners, autrefois remplis de rires, étaient devenus des chants de silence lourds, chacun ressentant, au fond, la pression des attentes et du jugement. Julien voyait la fierté dans les yeux de ses parents, mais aussi une ombre de peur qui le touchait profondément. Est-ce que son succès signifierait l'éloignement? Son esprit tambourinait, fierté, culpabilité, ambition avec une angoisse grandissante de décevoir ceux qu'il aimait. Julien s'isolait dans ses pensées, pesant les implications de la proposition de Monsieur Dupont. Ce dernier, symbole de tout ce qu'il méprisait, avait saisi une faiblesse en lui. Une confrontation explosive ne tarda pas à avoir lieu. Tu n'es qu'un jeune rêveur. Une carrière forge des chaînes luxueuses, et tu tomberas, comme tant d'autres, dans le piège du dédain. Si tu es sage, Julien, tu sais ce qu'il te reste à faire. Chaque mot du millionnaire frappait comme un coup de poing. À ce moment-là, il comprit que cette offre n'était pas un cadeau, mais une menace camouflée. En se tenant là, face à cet homme, il réalisait que le succès que promettait Monsieur Dupont ne valait rien sans sa famille, sans et l'honneur du travail acharné de son père. Le véritable fardeau du succès, c'était le prix à payer pour ses rêves impossibles. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Alors qu'il respirait profondément, Julien savait qu'il était à un carrefour. Que choisirait-il? Travailler aux côtés de Monsieur Dupont, avec son allure de richesse, ou rester fidèle à ses valeurs et à sa famille? L'angoisse montait en lui, chaque battement de son cœur résonnant avec la question cruciale, à quel prix peut-on vraiment réussir? Le silence était profond, presque assourdissant, et dans cette lutte intérieure, il réalisait que chaque choix serait le reflet de son âme. L'histoire s'arrête ici, mais la suite, celle de ses choix, reste en suspens, attendant d'être écrite. Julien se tenait là, dans l'intensité du moment, avec l'angoisse compressée dans sa poitrine. La foule, qui à instant célébrait son succès, semblait maintenant appartenir à un autre monde. Les visages de sa famille se brouillaient, remplacés par l'éclat froid des promesses de Monsieur Dupont. Ce dernier se tenait toujours devant lui, immobile, prêt à encaisser l'angoisse de Julien comme un peintre face à sa toile. Réfléchis bien, jeune homme. Un monde où tout est accessible, où ta famille ne souffrira plus jamais, susurra Dupont, chaque mot glissant comme du venin. Julien sentit les picotements de la convoitise, mais un autre souffle affluait en lui, plus puissant, plus pur, l'amour pour ses parents, la mémoire des sacrifices. Il détourna les yeux. La vision de son père travaillant dur, le visage marqué par l'effort, était gravé dans son esprit. Le désespoir de décevoir ses parents le frappa comme une vague de froid. Quand il parla, sa voix tremblait légèrement. Mon succès n'a de sens que s'il est partagé avec ceux que j'aime.
Je ne peux pas. Je ne peux pas trahir ce que j'ai toujours cru. La réaction de Monsieur Dupont fut instantanée, une lueur d'agacement traversa son regard. Le sentimentalisme ne t'apportera que la souffrance, Julien. La vie est un jeu de pouvoir, et tu choisis de rester un pion. Écoute-moi, je peux te montrer un monde où tu n'es plus un perdant. À cet instant, une chaleur enflamma Julien, une résolution nouvelle qui l'entourait comme un halo. Il pensait à tous ceux qui étaient restés à ses côtés, à ses amis qui l'encourageaient, à sa mère qui lui avait appris à rêver, à ses valeurs qui le définissaient. Je préfère être un pion dans un monde de valeurs qu'un roi sur un trône de mensonges. Julien se détourna finalement de Dupont, son cœur battant violemment mais avec une clarté qu'il n'avait jamais ressentie. Il savait qu'il affrontait une tempête, mais il devait être lui-même. Les murmures de la foule revenaient comme des vagues douces, le soutenant dans sa décision. Les gens autour de lui semblaient comprendre le poids de son choix, leur regard plein de compassion. Les premiers mots sortis de sa bouche résonnèrent comme un cri de ralliement, « Je ne veux pas de ta vie, Monsieur Dupont. Je choisis la simplicité, l'honnêteté et l'amour. C'est là que je trouverai ma vraie richesse. » En prononçant ces mots, il avait récupéré la force de son être, amorçant une transformation. La réaction de Dupont fut fulgurante, son visage pâlit légèrement avant qu'un sourire légèrement sardonique n'y prenne place. « Tu es naïf, Julien. Cela ne restera pas sans conséquence. Tu as fait le choix de la faiblesse, et il te coûtera cher. » « Peut-être, mais je préfère vivre en me battant pour ce qui est juste, » répondit Julien avec assurance, son regard défiant, courageux devant le millionnaire. Il se retourna, prêt à affronter sa véritable vie, laissant derrière lui ce monde de tromperie et d'illusions. Alors qu'il s'éloignait, la lumière du soleil baignait son visage. Ses pensées voguaient vers l'avenir, emplies d'incertitude mais aussi d'espoir. La décision qu'il venait de prendre marquait un tournant. Les liens familiaux fortifiés par l'amour, son cœur s'ouvrait sur de nouveaux horizons. Chaque pas qu'il faisait résonnait comme un appel aux autres, une invitation à choisir leur propre chemin. En se retournant une dernière fois, il jeta un dernier regard au millionnaire, qui désormais n'avait plus de pouvoir sur lui. Mais que réserverait l'avenir à Julien, face aux conséquences de son choix audacieux? La route devant lui ne sera-t-elle pas plus semée d'embûches qu'il ne l'imaginait? La suite de son histoire lui appartenait entièrement. La vie, comme dans une danse, se préparait à l'emmener là où les rêves et la réalité s'entremêlaient. Quelles épreuves et révélations l'attendaient encore? Julien marchait, le cœur encore battant des mots qu'il venait de prononcer. Chaque pas le rapprochait de sa famille, des rires des enfants et des souvenirs précieux. Mais une ombre persistante planait au-dessus de lui, une angoisse pressante lui rappelant que sa décision n'était pas sans conséquence. Dans son esprit, les paroles de Monsieur Dupont résonnaient encore, cette vie de pouvoir et de richesse, chaque promesse à portée de main, glissant lentement vers une réalité qui lui échappait. La foule s'était dispersée, ses amis s'étaient regroupés autour de lui, soulignant l'importance de son choix. Mais malgré les sourires encourageants, Julien ne pouvait ignorer le froid qui s'insinuait en lui. Peut-être avait-il dit non à un avenir doré, mais à quel prix? Quand il rejoignit sa famille, l'accueil fut chaleureux. Sa mère, avec ses yeux pleins d'amour, le prit dans ses bras, et il sentit la chaleur de son affection chasser l'angoisse qui s'accrochait à lui. « Je suis si fier de toi, Julien. Ton père et moi, nous avons toujours cru en tes choix. » Julien avait du mal à répondre. Les milliers de doutes, les murmures de déception qu'il avait ressentis face à Monsieur Dupont s'éveillaient à nouveau. Dans cette étreinte réconfortante, il trouva le courage de partager sa peur. « Et si j'ai fait une erreur? Si je me retrouve à ne rien avoir ?» demanda-t-il, sa voix trahissant son inquiétude. Son père, dont le regard était empreint de sagesse, posa une main réconfortante sur son épaule. L'important, ce n'est pas ce que l'on possède, mais ce que l'on est. Tu peux toujours construire quelque chose de beau si tu restes fidèle à tes valeurs. Ces mots résonnaient en lui, mais la réalité le rattrapait vite. La semaine passa, chacune de ses journées marquée par une lutte intérieure. Julien retourna à ses études, se concentrant sur ses examens de fin d'année, mais le goût du doute persistait. L'appel de l'argent facile, la promesse d'un avenir brillant l'assaillait toujours, et il se surprenait même à observer Monsieur Dupont de loin, notant la manière dont il manipulait les gens et les opportunités. Un jour, alors qu'il traînait dans un café près de l'université, il vit un groupe d'étudiants discuter d'une bourse d'études exceptionnelle. En écoutant leur conversation, il se sentit piqué par une idée. Cette bourse, si elle lui était accordée,
pouvait être la clé pour prouver à ses parents qu'il pouvait réussir par ses propres moyens. Mais comment rivaliser avec les candidats qui, comme M. Dupont, semblaient avoir tout en main? La nuit précédant les résultats, Julien ne trouva pas le sommeil. Les doutes tourbillonnaient dans son esprit, il passait en revue toutes les raisons pour lesquelles il avait dit non à Dupont. La pression montait à chaque instant, une mélodie de peur et d'espoir l'étreignant dans l'obscurité. Le lendemain matin, lorsqu'il reçut l'email annonçant les résultats, les mains tremblantes, son cœur battait à tout rompre. La lumière du jour filtrait à travers sa fenêtre, brillait sur son visage mais ne parvenait pas à dissiper ses appréhensions. Et si cette fois, il échouait? Avec détermination, il ouvrit l'email et les mots illuminèrent son écran. « Félicitations, vous avez été sélectionné pour la bourse. Votre engagement et vos valeurs ont fait la différence. » Julien sentit une vague de soulagement et d'euphorie l'emplir. C'était un pas vers sa propre réalité, loin des promesses de Dupont. Il réalisa qu'il pouvait choisir d'écrire sa propre histoire. À ce moment-là, il comprit qu'il avait réussi à transformer ses doutes en force. Mais alors qu'il célébrait cette réussite, une pensée sombre le traversa. Monsieur Dupont ne resterait pas inactif. La rivalité ne faisait que commencer. Julien était sur le point d'affronter des défis plus grands qu'il n'avait jamais imaginés. Qui aurait cru que sa décision de rester fidèle à lui-même le mènerait à une contre-attaque? La bataille pour son avenir ne faisait que commencer. Que fera-t-il face aux nouvelles manigances de Dupont? L'effervescence de la nouvelle bourse apporta une lumière dans la vie de Julien, mais il savait que le chemin allait être semé d'embûches. Alors qu'il rejoignait ses amis pour célébrer son succès, une inquiétude sourde persistait en lui. Monsieur Dupont, avec sa ruse légendaire, n'allait pas accepter cette défaite sans riposte. Les jours suivant l'annonce de la bourse, Julien se sentait comme un solitaire sur un champ de bataille. Ses cours prenaient parfois la forme d'un défi, où chaque sujet étudié devenait une manière de se défendre contre la menace omniprésente de Dupont. Cela devenait difficile de se concentrer sur les études avec l'idée qu'une tempête se préparait derrière lui. Un après-midi, dans l'amphithéâtre, alors que le professeur abordait des concepts complexes de gestion, Julien reçut un message inattendu sur son téléphone. C'était un simple « Peux-tu passer me voir ?» de Monsieur Dupont. Il hésita, le cœur battant à l'idée de la rencontre. Son instinct lui criait de l'ignorer, mais la curiosité et le défi le poussèrent finalement à se rendre à son bureau. À son entrée, il trouva Dupont assis, son visage impassible, les mains croisées. « Julien, merci d'être venu », commença-t-il, une lueur malicieuse dans les yeux. « J'ai entendu les bonnes nouvelles concernant ta bourse. » Très impressionnant. Julien se tenait droit, se forçant à garder son calme. « Merci, mais je ne suis pas là pour revendiquer des félicitations. » « Qu'est-ce que vous voulez ?» Dupont se leva lentement, marchant derrière son bureau comme un lion dans sa savane. « Écoute, je ne vais pas tourner autour du pot. J'ai une offre pour toi. En réalité, je suis très intéressé par des partenariats avec des esprits brillants comme le tien. Une opportunité de stage dans ma société, avec un salaire que peu peuvent imaginer. Qu'en dis-tu » Julien sentit son cœur se serrer. L'appel de l'argent facile était puissant, mais cette offre le rapprochait de tout ce qu'il avait décidé de quitter. Je dois réfléchir. Dupont sourit, un sourire qui n'illuminait pas ses yeux. Tu sais, parfois il vaut mieux choisir le chemin qui garantit une vie confortable plutôt que de s'accrocher à des idéaux qui peuvent sembler romantiques. Julien le fixa, avide de contestation. Ce ne sont pas que des idéaux, c'est ma vie. Je tiens à mes valeurs et à ma famille. La tension monta, on pouvait presque entendre le silence peser entre eux. Dupont, réalisant que son jeu de persuasion pouvait avoir des conséquences, changea de stratégie. Très bien. Mais souviens-toi, Julien, le monde est impitoyable. Chaque choix a un prix. Sortant du bureau, la tête remplie d'incertitude, Julien se sentit tiraillé entre deux mondes. Ses amis, ses valeurs, la loyauté envers sa famille, tout cela s'opposait à l'attrait irrésistible d'un avenir brillant et assuré avec Dupont. Cette nuit-là, alors qu'il observait les étoiles, une question le hantait, pouvait-il vraiment poursuivre son rêve sans la tentation de la facilité? Alors qu'il soufflait dans le vent frais du soir, il savait qu'une décision majeure l'attendait. Le lendemain, une autre note attendait Julien dans sa boîte aux lettres, une invitation à un gala organisé par Monsieur Dupont. Une soirée où se mêleraient ambition, richesse et pièges subtils. Mais allait-il succomber à cette opulence ou continuer son combat?
L'avenir lui réservait un tournant inattendu, et Julien se tenait à l'aube d'une décision qui pourrait changer le cours de sa vie à jamais. Que fera-t-il lors de cette rencontre avec le roi du pouvoir et de la tromperie? La nuit précédant le gala, Julien ne put fermer l'œil. Ses pensées tourbillonnaient comme une tempête dans un ciel bleu clair. Chaque fois qu'il fermait les yeux, l'image de Monsieur Dupont se dessinait dans son esprit, sa proposition se répétant en écho, tel un chant hypnotique. Une vie confortable, murmurait sa voix sournoise. Le jeune homme était assis sur son lit, une boule dans le ventre, hésitant entre le désir d'une vie extravagante et la quête de ses valeurs. Le jour du gala, une ambiance scintillante enveloppait la ville. Chaque rue vibrante de lumière et de musique alors que les invités, habillés de manières élégantes, affluaient vers le grand manoir de Dupont. Julien, en costume sombre, se sentait étriqué, un poisson dans un monde de requins. Malgré lui, il se retrouva attiré par l'idée de glorifier ses rêves, mais la voix de sa conscience lui rappelait chaque instant les raisons de son combat. En entrant dans la grande salle, il fut ébloui par la splendeur. Des lustres élégants pendaient du plafond, illuminant les visages souriants et les conversations animées. Les rires résonnaient, mais derrière ce tableau idyllique, il sentait une tension sous-jacente, comme une ombre dévorante essayant de s'infiltrer dans les cœurs. Il repéra Dupont au milieu du hall, entouré de son entourage. Son charisme dégageait une aura magnétique. Julien hésita un instant, ses pieds scotchés au sol. Quitter cet endroit pouvait sembler sage, mais ne pas affronter Dupont serait un échec que son cœur ne pourrait supporter. Summoné par un hôte à l'allure distinguée, Julien se dirigea finalement vers Dupont. Le millionnaire l'accueillit avec un sourire manipulateur. « Ah, Julien. Je suis ravi que tu sois venu. Ce soir, nous célébrons ceux qui sont prêts à s'élever au-dessus des autres. » Julien tenta de rester impassible. « Merci pour l'invitation, monsieur Dupont. » Tu sais, continua Dupont, sa voix veloutée mêlée d'une subtilité un peu trop saisissante, cette bourse, c'est un début, mais toute carrière a besoin de celui qui la soutient. Ses yeux brillaient de fierté malveillante. J'ai organisé un programme spécial, juste pour toi. Une transition rapide de l'école vers le succès. Un entraînement sur le terrain dans ma société. Cela ne serait pas fabuleux. L'offre semblait trop bonne pour être vraie, et elle éveilla en Julien des sentiments conflictuels. L'envie de réussir était là, mais il se souvint des moments passés, des sacrifices de sa famille, de ses amis qui croyaient en lui. Cela semble prometteur, mais je cherche à apprendre de manière authentique, pas juste à m'aligner sur des intérêts. Dupont fronça les sourcils, mais un rictus restait collé à son visage. Ne te méprends pas, je t'ouvre une porte que peu ose même frapper. Réfléchis bien, le temps passe vite dans notre monde, ajouta-t-il, laissant planer un goût amer de menace sous ses mots. Alors que Dupont se détournait pour discuter avec d'autres invités, une pensée émergea dans l'esprit de Julien, se pourrait-il qu'il y ait plus derrière ce gala que des opportunités en or? L'ensemble brillait d'un éclat séduisant, mais il discernait une fragilité, comme un château de sable menacé par la marée montante. Avant qu'il ne puisse s'en remettre, il sentit une main sur son épaule, c'était Clara, son amie fidèle, illuminée par l'excitation de l'événement. « Julien, je ne peux pas croire que tu sois ici. J'ai renoncé à cette soirée, mais je voulais m'assurer que tu restes fidèle à toi-même. » Que avons-nous vu, exactement? À cet instant, une lourde responsabilité s'installa sur les épaules de Julien. Pouvait-il résister à l'éclat de cette vie que tant de jeunes rêvaient d'atteindre? Leurs regards se croisaient et une certitude nouvelle l'envahit. Il ne pouvait pas abandonner son essence pour quelques promesses séduisantes. Le cœur battant, il se dirigea vers la terrasse, le bruit de la fête reculait derrière lui. Au loin, une lumière scintilla dans le ciel, une étoile filante. Peut-être un signe, une chance de renverser la situation. Déterminé à garder son intégrité, il se trouva à un carrefour où chaque pas déciderait de son avenir. Et si Dupont lui réservait plus de surprises qu'il ne l'aurait imaginé? Le côté obscur de ce gala ne tarderait pas à se révéler. Que lui réservait vraiment cette soirée et l'ombre grandissante de Dupont? Julien était perdu sur la terrasse, le vent léger caressant son visage. Le contraste entre l'agitation des invités à l'intérieur et la tranquillité qui l'entourait laissait place à une introspection profonde. Il observait les étoiles scintillantes, se demandant si l'univers avait un sens de l'humour. Chaque étoile représentait un rêve, et pourtant, son propre rêve semblait s'effacer, obscurci par les promesses séduisantes de Dupont. Clara le rejoignit sur la terrasse, ses yeux brillant d'une sorte de détermination sincère. « Tu sais, Julien,
je te connais mieux que quiconque. Tu as toujours voulu faire les choses à ta manière. Qu'est-ce qui te retient vraiment? Il inspira fort, rassemblant ses pensées. Ce gars-là. Ce n'est pas seulement une fête. C'est le symbole d'un vieux monde que j'essaie de fuir. Chaque sourire, chaque éclat de rire me semble creux quand je sais d'où ils viennent. Et pourtant, tu te sens poussé vers ces opportunités. N'est-ce pas ce que tout le monde désire? La reconnaissance, le succès? Pas à ce prix, Clara. Je ne veux pas être un pion dans un jeu que je n'ai pas choisi. L'émotion le débordait. L'idée de perdre son intégrité face à une illusion de grandeur l'angoissait. Clara, les mains sur les hanches, arqua un sourcil. Et si tu avais tort? Et si ce que M. Dupont te proposait était, en réalité, la chance de changer les choses de l'intérieur? Tu pourrais, peut-être, influencer les autres comme tu le souhaites. Julien secoua la tête, refoulant la colère. Influencer? Est-ce que je veux vraiment jouer ces jeux-là? Je me bats pour des valeurs, des principes. Pas pour plaire à des gens comme lui. Au loin, il aperçut M. Dupont, souriant et cependant insidieusement captivant. Une aura de pouvoir l'entourait, comme un roi dans son château. Julien frissonna en pensant à ce qu'il avait vu, ce qu'il avait ressenti en entrant dans cette salle tapissée d'or et de superficialité. La fête à l'intérieur vibrait de musique et d'admiration pour Dupont, tandis que lui, se sentait toujours comme un intrus. « Je ne peux pas devenir ce que je déteste, murmura-t-il. Clara prit son poignet avec légèreté. « Alors, que comptes-tu faire? Rester ici, dans l'ombre des rêves des autres ?» Julien scruta la foule. Des hommes et des femmes, riant et dansant, mais leur sourire lui semblait si étranger. Tout ce qu'il voyait était une rengaine inauthentique. Non, il ne pouvait pas se contenter de cela. Pas ce soir. Je dois parler à Dupont, annonça-t-il, sa voix plus assurée. Clara écarquilla les yeux, surprise. Tu es sûr? Il comprit alors que cette confrontation était inévitable. S'il devait faire un choix, il devait comprendre exactement ce qu'il avait à offrir et à quel prix. En franchissant la porte de la terrasse, il se mit en route, résolu à affronter Dupont. Les battements de son cœur résonnaient comme un tambour de guerre, rythmé par l'adrénaline de l'affrontement à venir. Dès qu'il posa les yeux sur le millionnaire, une onde de défi se propagea en lui. « Monsieur Dupont. J'ai besoin de vous parler, s'écria-t-il d'une voix qui fit tourner quelques regards. Dupont se retourna, un sourire faussement courtois étirait ses lèvres. « Julien, que se passe-t-il? Quelque chose te préoccupe-t-il » Julien se tenait là, la tension palpable. « Je ne suis pas intéressé par votre programme. J'ai besoin de comprendre ce que cela signifie vraiment. » L'air semblait figé autour d'eux lorsque Dupont le fixa, son expression oscillant entre la surprise et la colère. L'heure de vérité approchait. Quel mystère se cachait derrière l'offre alléchante? Alors que d'autres invités se rapprochaient, curieux de l'échange, une atmosphère électrique s'installa, promettant une révélation inattendue. Que allait-il découvrir sur cet homme qui tirait les ficelles d'une réalité qui lui échappait? Julien, les yeux plantés dans ceux de Dupont, sentit que chaque seconde s'étirait comme une éternité. L'effervescence de la fête s'éloigna peu à peu, les rires et la musique devenant des échos lointains. Le regard de Dupont se durcit, un mélange d'arrogance et de prudence. « Tu sais, Julien, je respecte ta franchise, commença-t-il, sa voix suave, mais pleine de sous-entendus. Respectez-le, donc, et répondez à ma question, rétorqua Julien, la colère et la frustration affluant en lui. Qu'est-ce qui vous pousse à me faire cette offre? C'est plus qu'une simple opportunité, n'est-ce pas? Dupont éclaircit sa voix, affichant une assurance déconcertante. Mon jeune ami, la vie est une question de choix. Les gens comme nous avons l'opportunité d'influence. Rapproche-toi de moi, et je te donnerai des moyens d'agir que tu n'aurais jamais imaginés. Et à quel prix? Les mots sortirent presque malgré lui. Je ne suis pas intéressé par votre monde de faux-semblants. Faux-semblants? Dupont haussait un sourcil, amusé par le défi. Écoute, chaque homme a une ambition. Elle peut être utilisée pour le bien ou pour le mal. Ce que je te propose est une chance de changer les choses de l'intérieur. Avec moi, tu pourrais faire en sorte que ce que tu méprises aujourd'hui se transforme en quelque chose de positif. Julien secoua la tête, le cœur palpitant. Vous parlez de manipulation, de compromis, pas de changement.
je ne suis pas prêt à vendre mon âme sur un plateau d'argent. La foule, intriguée par leur échange, commença à murmurer. Les regards étaient rivés sur eux, chaque mot de Julien devenant une petite révolution contre le pouvoir en face. Ils sentaient le poids de leurs pensées, la curiosité exacerbée par la tension ambiante. Croyez-moi, Julien, poursuivit Dupont, son ton devenant plus persuasif, le monde est régi par ceux qui osent. Seule l'impassibilité nous maintient dans l'ombre. La force de ses paroles était séduisante. Pour une seconde, Julien imagina ce qu'il pourrait réaliser avec la solidarité de Dupont. Mais au fond de lui, une voix insistante l'alarmait, et qui serais-je vraiment si je faisais cela? Profondément tiraillé, il partagea ses doutes à voix haute, je ne veux pas devenir comme vous. Je ne veux pas me perdre dans le jeu des hommes puissants. Dupont, le visage impassible, laissa transparaître une lueur de respect teintée de menace. Ta détermination pourrait te mener loin, mais n'oublie pas que dans ce monde, sans alliance, on est facilement écrasé. Réfléchis-y, Julien. Chaque mot de Dupont résonnait en lui, provoquant questions et réflexions. Alors qu'il s'éloignait de l'homme au sourire glacé, la clarté des étoiles à travers la fenêtre l'inspirait. Ce moment crucial serait déterminant dans son parcours. Se lancer dans cette voie sombre ou continuer à chercher la lumière? Il recula légèrement, puis se tourna vers Clara qui l'observait, le visage marqué d'inquiétude. C'était intense, non? Intense et révélateur, répondit-elle, les mots pesant lourdement entre eux. Mais il te reste une décision à prendre, Julien. Ce dîner est un tournant. Qui veux-tu être dans ce monde? Sa réponse restait suspendue dans l'air. Que allait-il faire alors que l'ombre de Port-au-Vin s'approchait lentement? La soirée prendrait-elle un tournant inattendu dans sa recherche d'authenticité? L'angoisse d'un choix imminent déferlait en lui, et les étoiles au-dessus semblaient scintiller de manière incitant l'espoir. À quel moment se dévoilera son vrai pouvoir? La complexité de son destin s'annonçait à l'horizon. Un souffle, un pas à la fois, il était sur le point d'écrire son propre chapitre. Mais avec quel style et à quel coup? La réponse l'attendait. Julien se déplaça légèrement pour se retrouver face à Clara, cherchant un réconfort dans ses yeux. Que dois-je faire? Je ne veux pas me laisser entraîner dans ce monde où l'ambition semble rimer avec trahison. Clara, toujours pleine de sagesse, prit un instant avant de parler. Pour comprendre ton chemin, il te faut d'abord te connaître toi-même. Quelles sont vraiment tes valeurs, Julien? Quelles limites es-tu prêt à franchir? Leurs échanges prenaient un ton plus sérieux. Julien avait toujours eu l'impression que la passion de Clara était une lueur dans l'obscurité. Elle avait cette manière de rendre l'authenticité désirable, même dans une société où elle semblait futile. Il se rappelait les nuits où ils discutaient des rêves et de leurs aspirations, et à quel point il était important de préserver cette flamme. Je veux être le changement, pas un simple acteur dans un grand théâtre, répondit Julien, sa voix plus calme, mais empreinte de détermination. Chaque décision que je prends, je veux qu'elle ait du sens. Clara hocha la tête. C'est un choix noble, mais parfois, il faut entrer dans la danse pour changer la musique. Sois prudent, Julien. Les vérités peuvent être manipulées par ceux qui détiennent le pouvoir. À l'idée que Dupont pouvait offrir une porte vers un changement social intriguait et inquiétait Julien. La séduction du pouvoir se combattait avec son désir de rester fidèle à lui-même. Que valait-il si, pour faire une différence, il devait sacrifier ses principes? La fête battait son plein autour d'eux, les rires résonnant comme une mélodie à la fois joyeuse et troublante. Julien se détourna pour jeter un dernier œil à Dupont, en train d'arborer un sourire charmeur en conversant avec d'autres invités. L'homme était un virtuose, jouant des notes des ambitions, il savait exactement comment attirer les personnes vers son orchestre. Je vais rentrer, annonça Julien à Clara, le cœur lourd mais résolu. Je dois réfléchir. Ce soir, je me bats contre le reflet de ce que je pourrais devenir. Ne te laisse pas emprisonner par tes doutes, elle encouragea Clara, son regard plein de compassion. Chaque pas que tu prends doit être une affirmation de qui tu es, pas simplement une réponse à qui on t'ordonne d'être. Julien acquiesça, sentant la pression de ses pensées. Avant de partir, il se tourna à nouveau vers Dupont, l'homme des promesses brillantes, se promettant de ne pas l'oublier. Ce qu'il proposait pouvait changer sa vie, mais à quel prix? Dans la fraîcheur de la nuit, il s'éloigna, les étoiles se reflétant dans ses pensées. Il prit une profonde inspiration, déterminé à ne pas se laisser influencer par l'ombre grandissante de Port-au-Vin, mais cherchant au contraire une voie plus lumineuse. À travers chaque pas vers chez lui,
Il crut percevoir ses propres limites et ses aspirations s'entremêler. Mais quel chemin prendre? Avec quelle conviction allait-il reprendre son avenir en main? Les décisions s'insinuaient déjà dans son esprit, balançant entre l'attrait du pouvoir et l'intimité de la vérité. La route se dévoila devant lui, sinueuse et ardue. Une voix surgit au fond de lui soufflant que c'était le moment de forger son destin. Mais si la faiblesse le rattrapait et le poussait à franchir la ligne? Malgré tout, une nouvelle lueur d'espoir émergea, le souvenir des idéaux qu'il chérissait. La quête d'authenticité devait perdurer. Il savait que le prochain défi ne tarderait pas à se présenter. Prêt à affronter la tempête, il se demanda si, au-delà des compromis, il pourrait découvrir la vraie puissance qui sommeillait en lui. Mais jusqu'où cela le mènerait-il? Qui pourrait l'accompagner sur ce chemin de rédemption? Les réponses étaient plus proches qu'il ne l'imaginait. Alors qu'il marchait dans la nuit, les rues désertes de Port-au-Vin semblaient refléter son propre tumulte intérieur. Un frisson le parcourut en repensant à Dupont, cet homme charismatique aux promesses séduisantes. Quelles peuvent être les conséquences d'une alliance avec lui? La réflexion s'installait, aussi insistante qu'un vent toujours présent, le poussant à remettre en question ses choix. Des souvenirs de Clara revinrent hanter son esprit, sa voix résonnant comme un écho lointain. Sois prudent. Mais quoi faire quand les opportunités, dans leur éclat trompeur, semblaient rarement s'accompagner de mise en garde? Julien se retrouva sur un banc, la tête entre les mains. L'odeur des feuilles humides lui fit prendre conscience qu'il devait recentrer ses pensées. Il ferma les yeux et respira profondément, essayant d'apaiser le tumulte en lui. Que espérait-il vraiment? Un futur rayonnant ou un courant puissant le tirant vers des abîmes inexplorés? À ce moment précis, il se remémora leurs échanges. Clara avait raison. Pour naviguer dans ce monde, il devait comprendre qui il était vraiment. Julien, murmura-t-il à lui-même. Tes valeurs comptent plus que tout. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te pousse à te lever chaque matin? Ses pensées se tournèrent alors vers son amour pour l'écriture. Les mots, le pouvoir des phrases, l'art de raconter des histoires était sa véritable passion. Parfois, il avait l'impression que les mots étaient des phares, éclairant son chemin dans les ténèbres. Mais comment intégrer cela dans ses ambitions professionnelles? Il se redressa pour observer les étoiles, scintillant comme de petits espoirs lointains. Peut-être que la réponse ne résidait pas dans le pouvoir ou la richesse, mais dans l'impact qu'il pouvait avoir, non pas par des alliances ou des compromis, mais par son intégrité. Oser raconter des vérités audacieuses à travers ses écrits pourrait être la clé qu'il cherchait. Julien se leva, presque enivré par cette révélation. Chaque lettre qu'il écrivait serait un pas vers son authenticité. Mais immédiatement, une nouvelle pensée douloureuse le frappa, telle une vague glacée. Pouvait-il vraiment résister au charme d'un homme comme Dupont si cela signifiait la possibilité d'un contrat et l'écriture de son livre, le rêve de sa vie? Le dilemme s'enflamma à l'intérieur de lui. Est-ce engagé avec Dupont, c'était également emprunter un chemin dangereux, celui des trahisons silencieuses et des cœurs brisés. Pourtant, les promesses d'un avenir radieux, d'une carrière fulgurante, elle attirait irrémédiablement. En contemplant le ciel étoilé, il réalisa alors qu'il n'avait plus le choix. Les choix qu'il ferait dans les jours à venir pourraient déterminer non seulement son avenir, mais également celui des autres. Le changement dans ce monde pouvait commencer avec lui, mais uniquement s'il restait fidèle à ses valeurs. Les lumières de la ville scintillaient au loin, attirantes et désorientantes. Alors qu'une douce brise nocturne se leva, il se mit en marche, chaque pas résonnant comme une déclaration. La quête de vérité l'animait. Mais la peur de perdre son âme le hantait. Pouvait-il naviguer dans cette mer tumultueuse sans sombrer? Le lendemain s'annonçait être un tournant décisif. Une invitation de Dupont l'attendait, un déjeuner qui pourrait changer la trajectoire de sa vie. Mais s'il acceptait cette rencontre, quel prix devrait-il payer? Julien se demanda alors, allait-il entendre les promesses de gloire, ou se laisser séduire par un mirage? La décision se rapprochait, lourde comme une pluie d'été, et il savait que l'ultime choix arriverait bien plus tôt que prévu. Quelle vérité allais-je découvrir lors de cette rencontre? Julien se tenait devant le grand miroir de sa chambre, son cœur battant la chamade. La lumière douce du matin filtrait à travers les rideaux, dessinant des ombres dansantes sur le sol. Le moment de vérité approchait. L'invitation de Dupont pour le déjeuner le poussait à réfléchir sérieusement à ses valeurs et à ce qu'il voulait réellement pour son avenir. Il trouva sa voix intérieure en se parlant à lui-même, « N'oublie pas qui tu es, Julien. La richesse et le pouvoir ne valent pas le prix de ton âme.
Ses pensées elle accompagnaient comme une mélodie réconfortante, mais le sentiment d'angoisse persistait, tel un nuage noir planant au-dessus de sa tête. Ce déjeuner ne serait pas simplement un repas. Ce serait une épreuve, un test de caractère. Allait-il céder au charme et aux promesses séduisantes de Dupont? Ou resterait-il fidèle aux valeurs qui le définissaient? En marchant vers le restaurant, les rues du village semblaient vibrantes d'énergie, les gens vaquant à leurs occupations quotidiennes, riant et échangeant des sourires. Mais chaque visage lui rappelait la réalité de ses choix, les sacrifices de sa famille, la moitié de l'amour qu'il avait pour eux. La tension se mêlait à la détermination. Arrivé au restaurant, une ambiance luxueuse l'accueillit. Les murs ornés de tableaux, les chandeliers scintillants, tout respirait le succès. Le cœur lui battait plus fort à chaque pas qu'il faisait vers la table de Dupont. « Bienvenue, Julien » s'exclama Dupont, avec son sourire glacial. L'atmosphère se chargea instantanément d'une tension palpable. « J'espère que tu as eu le temps de réfléchir à notre dernière conversation. » Julien se força à prendre place en face de lui, tout en maintenant son regard avec défi. « Oui, j'y ai réfléchi, et je ne suis pas sûr de vouloir cette vie que vous proposez. » Dupont, apparemment amusé, se pencha légèrement, comme s'il voulait tendre la main pour toucher le cœur de Julien. « Ne sois pas si sûr de toi. Tu as le talent, mon garçon. L'argent et le pouvoir peuvent te donner tant d'opportunités, tant de moyens d'aider ceux qui t'entourent. Pense à ta famille. » Les mots de Dupont l'atteignaient comme des flèches. Une partie de lui luttait entre l'ambition et le respect de son héritage. « Je ne veux pas perdre de vue mes valeurs, » rétorqua-t-il, sa voix tremblante mais ferme. « Je ne veux pas devenir un homme comme vous. » L'ambiance changea. L'éclat des rires autour d'eux semblait diminuer, permettant aux murmures de l'angoisse de se répandre. Dupont, vexé, relâcha un soupir lourd de dédain. « Tu es jeune, Julien. Tu es encore naïf. La vie n'est pas aussi simpliste. Je te propose un chemin vers la réussite, et tu le rejettes ?» Julien ne se laissa pas intimider. Sa colère montait, mais c'était une colère saine, une colère qui le poussait à affirmer sa position. « À quel prix ? Je préfère me battre avec mes propres armes que de céder à la manipulation. Je me bats pour la vérité, pour l'honnêteté. La vérité est subjective, mon boy. Ce qui compte, c'est ce que tu en fais. » Son ton devenait insistant, presque désespéré. Son regard se durcit. « Tu n'as aucune idée de ce qu'il faut pour survivre dans ce monde. Regarde autour de toi. Ce n'est pas un monde de rêve. » Julien, fort de ses convictions, sentit un souffle de détermination. « Peut-être, mais je préfère avoir à cœur mes valeurs que de devenir un homme brisé par ses propres choix. Je me suis engagé à écrire ma propre histoire. » Dupont, réalisant qu'il ne pouvait pas le manipuler comme il le voulait, balaya la conversation. « Alors, que vas-tu choisir? Vivre dans l'ombre des autres, ou faire quelque chose de grand avec moi à tes côtés ?» Cette question résonna comme un défi, comme un cri dans le silence de son esprit. Julien respira profondément et se redressa, sa voix éclatante de conviction. « Je choisis le courage de vivre selon mes principes. Je préférerai toujours être vrai dans mes choix plutôt que d'accepter une vie basée sur des mensonges. Ce que tu appelles puissance, je l'appelle trahison. » La salle sembla retenir son souffle, des regards curieux se fixant sur lui. Julien sentait une force intérieure croître, comme une boule lumineuse dans son ventre. Les paroles de Dupont ne faisaient que l'encourager à embrasser son passé et ses aspirations authentiques. Dupont, frappé par sa réponse, lâcha un rire amer. « Tu peux nous appeler amis, mais je ne te mentirai pas. Je ne te laisserai pas partir comme ça, Julien. Je ferai en sorte que tu comprennes un jour. » Julien se leva, fier et fort, sa voix résonnant. « Je ne peux plus tergiverser avec quelqu'un qui joue avec l'ambition des autres. Je choisis mes valeurs et je renonce à ce que tu proposes, monsieur Dupont. » Il tourna le dos à l'homme qui avait essayé de le manipuler et s'éloigna, le cœur battant, rempli de liberté et de nouvelles promesses. Soudain, alors qu'il sortait, une pensée le frappa comme un coup de tonnerre. Cela ne se terminerait pas là. Dupont créerait des embûches sur son chemin. Mais quoi qu'il arrive, il se battra avec tout son cœur. Sa transformation vers un avenir différent venait juste de commencer. La voix de Dupont l'accompagnait encore. Mais il savait qu'il était prêt à affronter le monde. Julien respirait profondément, son esprit embrasant d'un nouvel espoir.
L'avenir était incertain, mais il avait l'âme forte et la volonté de puiser la force des valeurs qu'il défendait. Une nouvelle aventure s'annonçait, et il était prêt à l'embrasser de tout son cœur. Les cloches de l'église sonnèrent au loin, résonnant à travers le village, une mélodie douce et authentique qui lui rappelait tout ce qu'il avait à cœur. C'était le moment de créer sa propre légende. Maintenant, même si vous avez suivi cette histoire incroyable jusqu'ici, il est impératif que vous souteniez la chaîne. S'abonner immédiatement pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, car ça fait vraiment la différence. Commentez vos réactions et vos théories sur la fin, je veux savoir ce que vous en pensez. Et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Vous devez montrer votre soutien, car seuls les vrais fans comprennent l'importance d'agir.